Aujourd'hui dans le Bitcoin, alors déjà, avant de commencer, merci pour tous vos commentaires, c'est toujours un plaisir. Ici, on a par exemple Miguel Lito qui dit « Merci de nous dire quand ça va break, c'est top. Donc en août, break out. » Merci Miguel pour ton intervention. Au moins, voilà, c'est bienveillant. Je compte plus le nombre de fois où les gens me traitent d'analphabète dans les commentaires. Pour ceux qui savent pas ce que c'est un analphabète, en gros, c'est quand t'as l'alphabet dans le cul. Sur le Bitcoin aujourd'hui, on réintègre ce range ici. Il me semble que j'avais dit il y a quelques jours, attention, je pense que ça va descendre pour faire virer les planctons, pour ensuite directement remonter. Regardons ensemble les images. Je verrai bien peut-être une petite clôture ou deux sous ce range pour ensuite le réintégrer. Parce qu'il y a absolument tout le monde qui fait attention à ce range, donc tant qu'on pète pas ce range, personne ne vend. Et le but c'est de faire vendre les gens. De plus, on enchaîne les divergences boules ici. Là ça monte, ici ça descend. Théoriquement confirmé vu qu'on a clôturé au-dessus de l'ouverture de la bougie rouge qui est celle-ci. On a clôturé ici, donc ça c'est plutôt bullish. Et également divergence boule confirmée, presque confirmée sur le MACD. Il faut qu'on passe dans le vert pour que ce soit confirmé au niveau du MACD. Mais déjà confirmé au niveau des bougies. On a également une divergence ici, par exemple là on descend, ici on monte. Donc ça c'est une double divergence au niveau du MACD. On peut également la faire au niveau du RSI, là c'est tout droit. Et là ça monte. Pour l'instant on a le Chopiness qui se décharge ici, donc ça risque de swinger. Également l'indice de volatilité ici qui annonce du gros move. Quand on est très bas en général ça annonce de la volatilité ici par exemple. On est très bas, bah là c'était l'ATH et après tout de ground. Ici c'était très bas, on s'est pété la gueule ici au niveau de ce pseudo bull flag. Ici c'était très bas, to the moon. Donc là on est de nouveau très bas ici au niveau de ce volatile index. Niveau plancton, qu'est-ce qui se passe ici? Niveau whale également. Eh bien les whales avaient une fois de plus raison. Pourquoi? Parce qu'ils ont commencé à recharger depuis ce range ici. On s'est pété la gueule puis hop, on est au-dessus du range actuellement. Et les whales vendent juste légèrement ici, donc ils vendent pas beaucoup. Alors que les planctons ici commencent à FOMO depuis hier, donc les jaunes, les verts et les rouges. Les rouges, on va dire, c'est les thons. Voilà, ils sont un peu plus gros que les planctons, donc là ça commence à FOMO. Pas énormément non plus, donc là ils commencent à reprendre espoir, on va dire. Mais c'est toujours pas de la FOMO abusive comme par exemple ici à gauche. On a également vu cette zone de recharge majeure ici vers les 38 000 où c'est du blanc. Je vous rappelle que les zones blanches c'est des zones très fortes au niveau support ou résistance. Et hier, on a testé les 38 000. Alors, je sais pas pourquoi on voit pas ici les 38 000 sur le graphe. Ici, on était vers les 38 200. Niveau résistance, on a des trucs moyens vers les 41 500. C'est pas des trucs gigantesques. 42 000 et 43 000. Dans tous les cas, c'est pas jaune ni blanc, c'est plutôt du rouge. Donc, des ordres pas ultra importants, on va dire. Max pain prise pour vendredi, toujours 41 000. Ça n'a pas changé depuis hier. Sur ce graphe, on peut voir les whales qui accumulent ou qui déchargent. Les whales qui hold 1000 bitcoins ou plus, bah c'est les verts ici, donc soit ça monte, soit ça descend, et le gris c'est le prix du bitcoin, et là on voit qu'ils accumulent depuis cette zone là, depuis c'est quoi, mars, depuis mars ils accumulent ici, ça fait que monter, ils ne vendent pas, alors que là même avant la TH ça commence à se décharger, et là ils sont de nouveau très chauds, c'est la première fois qu'ils rechargent autant depuis la TH tout simplement. Ici il y a une petite indécision on dirait puisque c'est monté et après hop on est redescendu. Mais là voilà on est même descendu plus bas que ici ce bottom et là on remonte, ça fait une sorte de double top avec cette accumulation ici. Donc on est quasiment au même niveau ici que ce top ici vers mars. Bitcoin en 3 heures, joli pattern spécial go shark ici bull. On atteint la première target au niveau de la target spécial go. Niveau target Fibonacci, il y a encore légèrement de la marge là jusqu'à environ 41 145. Alors Bitcoin en 4 heures, on a rebondi ici sur le bottom de ce broadening pattern qu'on a vu hier. Donc pour l'instant on est au centre de ce broadening pattern. On se fait rejeter, on peut pas vraiment dire qu'on se fait rejeter par ces EMA. Mais dans tous les cas ici on réintègre ce range d'EMA. Pour rappel ici l'EMA jaune était une grosse résistance. Puisqu'ici on se fait rejeter pas mal de fois et là bim on réintègre. Alors autre chose également au niveau du RSI, parce que le RSI fait également office de support résistance. On peut tirer un trait comme ça, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'on a une grosse résistance ici, légèrement plus haut, donc on l'a pas encore touché, mais grosse résistance au niveau du RSI, si on monte encore légèrement plus. Et sinon, divergence boule VMC confirmée sur cette bougie-là, par le VMC, souvent il confirme en retard, là c'était pas le cas. Voilà, grosse divergence boule confirmée et bim, on explose à la hausse. Pour l'instant, pas de divergence bear en vue, puisqu'ici ça descend, là ça descend également. Niveau Fibonacci, pour l'instant on est sur 0,5, on est sur le centre de ce range, de ce broadening pattern. Pour rappel, le centre du broadening pattern fait office de support-résistance, comme n'importe quel range. Donc théoriquement on peut tirer un trait dans cette zone là. Hop, donc ça fait office de support résistance. Reste à voir dans tous les cas s'il se retourne ici, ce sera sans divergence bear. Et en plus il n'a pas atteint la première target Fibonacci du shark qu'on a vu avant. Sur Coinbase on a vu ce support hier, le support des ordres acheteurs. Et pour l'instant on rebondit joliment dessus. Pas grand chose à la hausse ici comme on peut le voir, il y a le prochain ordre ici vers les 47 000 donc c'est assez loin. Et beaucoup d'acheteurs ici dans cette zone. Donc Coinbase plutôt serein pour l'instant en tout cas au niveau de ce support. Coin Alice, il y a des trucs un peu chelous qui se passent ici au niveau de tout, c'est ce qu'on va voir maintenant.
Alors le funding rate est suracheté, en général c'est pas très bon signe, au niveau funding rate si ici on est suracheté. Pour info ici on est en 1 heure, d'accord, on n'est pas en 4 heures, on est en 1 heure pour mieux voir un peu ce qui se passe. Donc ça c'est plutôt zone danger ici niveau funding rate. Ensuite l'option intérêt qui se pète la gueule alors que le prix monte, ça en général c'est jamais très bon signe sur le moyen terme. Pour rappel la dernière fois qu'il avait fait ça c'était ici. Hop, donc là on est monté, d'accord. On a l'option intérêt qui s'est pété la gueule, oui on est monté pendant il me semble quelques jours ici mais après on atteint des zones beaucoup plus basses ici par la suite. Bah là il y a la même chose qui est en train de se passer, c'est-à-dire que les futurs n'ont pas envie de trader, donc je sais pas, peut-être un truc comme ça, hop, et puis après voilà. J'espère pas que ça se passe, j'espère que ça se corrige d'ici là, mais jusqu'à preuve du contraire, c'est ce qui devrait se passer, voilà, malheureusement. Chose un peu plus optimiste ici, c'est ce long short là qui se serre un peu. Alors, toujours pas assez, mais je rappelle que quand ça se serre, ça peut aller très rapidement, là, d'ici quelques heures, il peut se croiser comme ça. Deuxième chose négative, ce sont les spots qui vendent depuis ici, donc depuis environ ce spot là, ils commencent à vendre. Ce qui maintient le prix, ce sont les futurs, et en général, quand le prix monte sans les spots, c'est souvent éphémère, tout comme ici par exemple. Les spots achètent, voilà, et à partir de là, ils sont plus intéressés. Donc à partir d'ici, hop, ça se désintéresse. Ici, qu'est-ce qui fait monter le prix ? Ce sont les futurs. Donc à partir de là environ, c'est que les futurs qui font monter le prix. Les spots sont dehors depuis longtemps et après, bim, on se pète la gueule. Tout ce qu'il faut savoir pour faire du trading rentable sur cryptosos.fr, le prix du cours a monté à 150$ au lieu de 120$ vendredi parce qu'il y a pas mal de nouveaux contenus qui va s'ajouter et qui s'est déjà ajouté depuis. Et comme d'hab, on peut taper dans les bonus sur les exchanges Overrun Bybit ou Overrun Delta. Il me semble que là c'est monté à 4700, sauf erreur, il faut que je vérifie après, je vais mettre à jour juste après dans la vidéo si c'est le cas. Et 4050 sur Delta Exchange, tapez dedans. On va passer sur le Ethereum, ce qui se passe depuis hier, on rebondit sur le support ici du RSI que j'ai montré hier, donc joli support, jolie résistance. Actuellement on rebondit dessus, est-ce qu'il y a une divergence ? Non, puisque là on descend sur le RSI, là on descend sur le prix, donc pas de divergence, contrairement au Bitcoin, pareil sur le VMC. Là on descend aussi. Ici grosse résistance niveau EMA, si on vire ça, pas mal de résistance EMA, donc ça risque d'être difficile de passer, de péter ce mur ici en jour-lit. Le seul truc bullish c'est le MACD ici, puisque là ça monte et là on descend. Le problème c'est que le MACD déclare souvent en retard les divergences, donc ça c'est le désavantage du MACD. Vite fait 4 heures sur le Ethereum, grosse résistance ici au niveau du RSI. Ici top, donc on a rebondi 3 fois pour l'instant. Et là on shake presque de nouveau ce top sur le RSI. Comme sur le Bitcoin, on ne le teste pas encore, mais presque, voilà. Pas de divergence bear, est-ce qu'il y a un niveau Fibonacci important ? Ah ouais, ok, on est dans la zone danger, attention, zone danger, c'est en général retournement majeur, s'il y a quelque chose qui se passe. Pour l'instant, on se fait rejeter. Donc voilà, 0,618, 0,666. Seule divergence que je vois, c'est sur le MACD, mais comme d'hab, il annonce des trucs un peu tardivement. Là, c'est tout droit, ici on descend, mais personnellement, c'est pas sur ça que je vais faire attention. Over SP500, ce qui est magnifique, c'est qu'on a retesté ici ce bottom de range. Donc ça fait très longtemps que j'ai lancé, attention si on pète ce niveau, et surtout si on pète le niveau central ici, enfin le support au niveau du RSI, ça, on risque de retester assez facilement le bottom du range, ce qui est le cas maintenant. Si on change le contexte, il y a également un range descendant ici. Actuellement on a pété la ligne centrale, mais attention sur le RSI, regardez bien, résistance, et là attention support. Donc on est sur le support actuellement, même si l'endroit ici est random, en plus de l'autre range qu'on a vu juste avant, voilà donc ici... Bottom, donc support également. Est-ce qu'au niveau du Fibonacci il y a du support ? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Hop. Non. On a tout pété ici, donc ni au Fibonacci, pas de support. Sinon, par contre, divergence boule potentielle au niveau du VMC. Ici, ça descend légèrement. Sinon, également, SpaceAlgo a annoncé un petit bat là qui m'avait échappé, je sais pas pourquoi. Est-ce qu'il y a d'autres petits trucs si on zoome un peu ? En 12 heures, par exemple, crab boule potentielle ici. On sort de la zone potentielle, donc théoriquement, elle est confirmée. Pour les targets, ça se passe ici. On prend le top ici, on prend le bottom. Bon là c'est un plus petit truc, donc ça risque d'être plus compliqué, mais voilà, première target ici vers les 4397. Niveau SpaceAlgo, il annonce du 4361, 4515 pour la target 2. Dans tous les cas, merci d'avoir checké cette vidéo, c'est toujours un plaisir. SpaceAlgo 10% de rabais avec CryptoSauce10, tapez dedans. Insérez un pouce bleu dans cette vidéo pour procurer encore plus de plaisir. Et bonne soirée.